Bonsoir, bonjour, je dirais salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de nous présenter devant vous. Et nous bénissons aussi votre temps, votre disponibilité. Nous allons avec vous nous rencontrer autour de cette plateforme que nous appelons la Mission mondiale pour la réforme. C'est autour de laquelle nous allons partager avec vous les Écritures saintes, la parole de Dieu et la parole de vie. Mais j'aimerais bien introduire avec ce passage que nous allons lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous commençons à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a émené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, même qui est monté au-dessus de tout le ciel afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de sa stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, Ici, la Bible nous dit que Dieu a fait le don des ministères de la parole, c'est pour le perfectionnement des saints. Le verset clé qui nous intéresse le plus, c'est le perfectionnement des saints. Afin que nous parvenions à une maturité, à la maturité spirituelle. Cela veut dire que notre foi soit stable, que nous ne soyons pas flottants de tout mouvement comme nous voyons aujourd'hui. Des enseignements qui ne correspondent pas, qui ne sont pas démontrables par les Écritures, mais qui se passent si facilement et acceptés si facilement auprès des fidèles ou auprès des chrétiens. Alors, il est de notre devoir, selon qui est écrit dans le livre des 1 Corinthiens 13:9, que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et la Bible va plus loin encore dire, Dieu a fait à chacun, que chacun se contacte de la mesure de la grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Et de notre part, par rapport à la mesure de la grâce que nous avons reçue, voilà, nous nous sommes vus obligés de venir avec vous autour de cette plateforme que nous appelons Mission mondiale pour la réforme, partager avec vous. Nous croyons que vous avez une grâce particulière et c'est pourquoi nous parlons de partager, c'est-à-dire la grâce que l'Éternel nous a faite, nous le mettons à votre disposition et nous croyons aussi recevoir aussi de vous afin que nous parvenons, comme il est écrit, tous dans une maturité, dans une stabilité de la foi. Dans la mesure où vous ne pouvez plus dire, comme on entend déjà prier, si l'enlèvement était hier, est-ce que je serais parti? Et si aujourd'hui, il y a un enlèvement, à ce moment nous parlons, est-ce que je serais parti? Ça prouve que on n'est pas stable dans notre foi. Or, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux 11?
que la foi, c'est une ferme assurance. Donc la ferme assurance veut dire que je suis sûr de ce que... Donc quand on parle de l'enlèvement, un chrétien ne doit pas être paniqué. Un chrétien ne doit pas être... ne peut pas dire que je ne sais pas si... Non, ça prouve que tu n'es pas encore stable à la foi. Ta foi n'est pas encore stable. Nous devons avoir une foi stable, avoir cette ferme assurance. Nous ne pensons pas si demain l'enlèvement viendrait, si la trompette est sonnée ou sera sonnée, si je serai parti, je partirai ou pas. Mais nous nous préparons pour l'enlèvement. Parce que c'est une promesse, c'est une rencontre. Nous nous préparons pour ça. Il y a un problème. Parfois, peut-être que le message que tu as reçu n'était pas transmis. Nous croyons une chose, que l'évangile que nous prêchons, nous l'appelons la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, autour de cette plateforme, nous posons toujours cette question. Qu'est-ce qui est de bon? Qu'est-ce qui est de bon dans cette nouvelle? Dans cet évangile que nous annonçons pour que nous l'appelons une bonne nouvelle? Parce qu'il y a de mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles. Tout dépend du contenu de la nouvelle, du message que tu apportes, qui peut être qualifié comme une mauvaise ou une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle ne peut pas créer de panique, ne peut pas te déstabiliser, spirituellement ou moralement. Si cela est arrivé, il y a un problème. Peut-être celui qui a présenté cette nouvelle ne l'a pas bien présentée. Quand on prêche sur l'enlèvement, sur les prophéties qui concernent le temps de la fin, ça ne doit pas être quelque chose de panique. Au contraire, ça va nous fortifier, nous réjouir, parce que nous sommes dans le bon chemin, sur le bon chemin. Mais quand ça crée des paniques, on doit se poser des questions. Est-ce que la nouvelle qu'on nous a apportée était réellement bonne? Ou si la nouvelle était bonne, peut-être elle a été mal présentée. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons nous rencontrer autour de cette plateforme Mission Mondiale pour la Réforme, pour partager, pour s'échanger. Et nous voulons aujourd'hui partager sur la méditation. Méditer quoi? Méditer la parole de Dieu. La méditation, c'est quoi? C'est l'examen profond des Saintes Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Méditer profondément, c'est examiner profondément les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'on doit comprendre une chose, que la Bible telle que nous l'appelons est composée de paroles qui ont été dites de la bouche des hommes. Transmettant la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lire dans 2 Pierre, qu'est-ce que 2 Pierre nous dit? Dans 2 Pierre, la Bible nous dit, poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc ces hommes ont parlé, ce n'était pas de leur propre volonté, mais ils ont parlé de la part du Seigneur. Donc ils ont exprimé la pensée de Dieu. Mais ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Et beaucoup d'eux n'ont même pas compris de quoi il parlait-il. Ils n'avaient pas compris de quoi il parlait-il. Mais ils ont parlé parce qu'il a été recommandé de parler. Et maintenant, quand nous recevons cette parole, nous devons le méditer, l'examiner. Comme la Bible dit,
n'ajoutez pas la foi à toute prophétie, mais pour savoir si c'est la vie de Dieu. Et nous croyons que toute la Bible, tout ce qui est dans la Bible est de la parole de Dieu. Nous ne l'examinons pas pour savoir si ça est vrai ou faux. Non, ce n'est pas dans cette... Mais nous l'examinons pour comprendre la pensée de Dieu. Dans ce qui est pensé. Parce qu'en fait, la Bible, c'est Dieu voulait parler le langage de Dieu dans l'alphabet des hommes. Dieu, dans sa pensée, il a son langage, il veut le partager ou le révéler aux hommes, mais il va utiliser l'alphabet des hommes. Parce que nous devons comprendre que le jour où Dieu avait décidé d'utiliser son propre alphabet, nous allons voir dans Daniel 5. Le jour où Dieu voulait utiliser son propre alphabet, et les écrits étaient là sur les murs, il y avait une panique. Personne n'était capable, même pas les docteurs de l'ancien. Des docteurs, on appelait des docteurs, des magiciens et tout consort. Mais juste à ce qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne au travers de Daniel pour l'expliquer ou le révéler ce qu'il a été écrit. Donc nous comprenons que, puisque c'est le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à parler de la part du Seigneur, donc c'est le même Saint-Esprit qui ne peut que lui et lui seul peut venir nous expliquer, nous révéler les énigmes ou la pensée de Dieu dans ce qu'il a dit au travers des apôtres ou au travers des prophètes ou au travers des hommes en général. Et nous allons méditer. Nous venons de le dire. Pour comprendre la pensée de Dieu. C'est pour comprendre la pensée de Dieu. Nous allons lire nous le connaissons très bien, dans Josué 1:8. La Bible dit méditer chaque jour. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est aussi une des raisons que nous devons méditer la parole de Dieu. C'est pour comprendre la pensée de Dieu. C'est pour que nous réussissons dans nos entreprises, aussi dans la vie spirituelle. Quand on comprend la pensée de Dieu, on est stable dans la foi. On a plein d'assurance. On est ferme dans son assurance. Parce qu'on a compris. Et cette pensée, ça doit être une révélation. Rien que par celui qui a poussé ces hommes à parler de sa part, rien que lui-même qui peut venir nous expliquer ce qu'il voulait dire. Et voilà pourquoi nous avons soulevé quelques points que nous voulons partager avec vous. Comment méditer? Comment méditer? Nous voulons d'abord, le premier point c'est, la Bible elle-même, les Écritures saintes sont des prophéties par excellence. C'est-à-dire que la Bible est en elle-même une prophétie par excellence. Pourquoi nous disons ça? Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, puisque c'est une parole de Dieu, or, qu'est-ce que Dieu lui-même il dit? Le Seigneur dit dans Ésaïe 55:11, je vais lire très rapidement. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Allons dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, nous allons lire le verset 3 ou 5 et puis nous allons lire les 10. Verset 3, j'ai lu au nom du Seigneur. Écoutez, maison de Jacob, et vous tous, le reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Nous lisons les 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et nous allons encore lire un autre passage très rapidement, Habakkuk, pour que nous comprenions que la Bible qui est la parole de Dieu, qui contient la parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. Voilà ce qu'il dit dans Habakkuk. Je lis Habakkuk du 1er au 3e verset. J'étais à mon poste, ça c'est Habakkuk qui dit, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne tirera pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplirait certainement. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Habakkuk. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Or, une prophétie, c'est annoncer des choses à venir. Donc, toute la parole de Dieu n'annonçait que des choses à venir. Mais le problème est que, quand tu lis la parole, il faut savoir le placer dans son contenu, c'est-à-dire dans l'histoire. Il faut le placer dans le temps et dans l'espace. Est-ce que cette parole, cette prophétie que je suis en train de lire, a eu déjà son accomplissement? Est-ce que ça accomplit maintenant au moment où je suis en train de lire dans ma vie, dans notre vie, dans ma génération? Ou alors c'est une parole qui est adressée aux générations futures? Quand on a cette pensée en méditant la parole de Dieu, on ne va pas commettre beaucoup d'erreurs que beaucoup ont commis. Que nous connaissons, qui sont allés gêner pendant de 40 jours et ils se sont retrouvés morts parce qu'ils se sont dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ne sachant pas que c'était une prophétie qui concerne une génération bien fixée, bien déterminée. Alors, l'appliquer à ta génération qui ne concerne pas, voilà, ça peut causer du tort. Et on blâmerait Dieu? Non. C'est une incompréhension des Écritures. Parce que quand Dieu a prononcé cette parole, quand le Seigneur Jésus a prononcé cette parole, il voyait déjà une génération qui, à cause de la persécution, qui seront privés de manger, que cette génération ne dépendait que de lui et de lui seul pour s'y vivre. Nous en parlerons. C'est aussi des passages qui disent, enfants, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps. Mais quand nous voyons la réalité, voyez-vous pas que dans cette génération aussi, aujourd'hui, que beaucoup d'enfants n'obéissent pas à leurs parents, mais ils vivent longtemps. Quand cette parole était prononcée, Dieu visait une génération bien déterminée, une génération future bien déterminée, que dans cette génération, ceux qui n'obéiront pas à leurs parents, par rapport à l'expérience vécue de leurs parents,
Il ne vivra pas parce qu'il faut commettre des rêves. Donc c'est une prophétie. C'est une parole de Dieu, mais c'est une prophétie. Quand Dieu parlait, Dieu dans sa pensée, il voyait. C'est pourquoi nous avons dit méditer, c'est examiner les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Tout Israël sera sauvé. Mais c'est quel Israël? C'est une prophétie. Et quel Israël sera sauvé? Est-ce spirituel? Non. Ici on parle bien. C'est dans le Romains 11. C'est bien d'Israël physique. Parce qu'il parlait des peuples de sa race. Parce que tout l'Israël, depuis les 12 de Jacob, depuis Jacob, c'est l'Israël que nous voyons ici. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Daniel 4, rapidement pour que nous de la fin et la connaissance. Nous comprenons que est mieux et mieux la précision, la génération à laquelle cette prophétie est destinée. Quand nous allons parler de l'aspect sur l'aspect de la parole, nous allons comprendre, quand nous allons parler si nous allons comprendre que toutes les prophéties qui ont été annoncées, ceux qui l'ont annoncé ne l'avaient pas compris. Nous les vivants, nous comprenons ce qui a été. Nous voulons toucher un deuxième aspect, la christocentrique de la Bible. La Bible, dans son entièreté, ne parle que de l'époux et de l'épouse. Mais premièrement, de l'époux qui est le Christ. La Bible est dans son entièreté. Voilà pourquoi dans Jean 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été créé par la parole. Et Romains 1, 18 à 20 nous parle de la même chose. Je vais très rapidement lire Romains. Je lis Romains 1, 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu l'ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ici, la Bible dit que la puissance de Dieu se manifeste dans la création. Dans Jean 1, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Donc nous comprenons que toute la création ne parle que de Christ et de Christ seul. Et puis de son épouse. Donc pendant que nous sommes en train de méditer, nous devons arriver
le Christ dans les Écritures, la position, la place, le rôle du Christ dans les Écritures, c'est très important. Voilà pourquoi nous allons comprendre que le Seigneur Jésus prend le rôle dans le monde végétal. On parlerait des narcisses de Saron. Dans le monde animal, on parlait de l'aigle. On parlerait des lions de la tribu de Juda. Dans le monde astral, l'étoile brillante du matin. Dans le monde des esprits, je parlais bien sûr des anges. L'ange de l'Éternel. Il se réfère toujours, il prend toujours un rôle dans la nature. Donc toute la nature se réfère toujours au Christ. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a des types d'anges qui ont toujours apparu. Il y a un ange qui ne recevait pas les sacrifices, qui n'acceptait pas les sacrifices, mais il y a un autre ange qui acceptait les sacrifices. Nous voulons un peu ouvrir une petite parenthèse pour comprendre. Quand vous lisez l'histoire de Samson, par exemple, vous allez voir que quand on vient présenter à l'ange les sacrifices, il dit, si vous voulez offrir les sacrifices, offrez-les à l'Éternel. Mais quand vous voyez les Gédéons, on vient présenter à cet ange les sacrifices, il accepte les sacrifices. Or, aucun ange ne peut accepter les sacrifices. Or, les sacrifices, c'est lié à l'adoration. Donc, aucun ange ne pouvait accepter l'adoration car ils servent un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire à personne. Mais cet ange-là de Gédéon a accepté les sacrifices. Ah, nous comprenons là que les deux anges sont différents, les deux types d'anges sont différents. Et celui qui a accepté les sacrifices, c'est Dieu, c'est le Christ lui-même. Et dans le monde humain, n'en parlerons pas. Salomon, la Bible dit il a reçu des sagesses, on le connaît. Il était le plus sage de tous les hommes. Mais quand on voit la vie de Salomon, comment Salomon a terminé, on se demanderait, était-il réellement sage? Était-il réellement sage? C'est par là que nous comprenons que Dieu voyait en Salomon le Christ qui devait être rempli, qui serait rempli de toute la sagesse. Si on parlerait de Joseph, celui qu'on a déshabillé par ses frères et vendu, livré aux nations, n'est pas reconnu à ses frères, déshabillé par ses frères, livré aux nations pour dire on n'a pas besoin d'un roi comme lui, on n'a pas besoin de chef. On ne veut pas lui qui soit notre chef. Prenez-le. C'est de là aux nations que Joseph devient le chef. Après avoir sauvé les nations, après avoir venu au secours des nations, parce que c'est grâce au Joseph que l'Égypte était devenue puissante. Par l'interprétation des songes. C'est alors qu'après que ses frères vont le reconnaître. Dit que, oui, c'est toi. Donc, tous ces mouvements, quand on sait identifier Christ, le rôle du Christ dans la nature, dans tout ce qui est écrit dans la Bible, nous allons commencer à comprendre la pensée de Dieu. Nous allons commencer à comprendre la statue du Christ en l'état de fils, à l'état d'homme et à l'état de Christ, comme la Bible le dit. Et nous voulons soulever un troisième point, les 4 aspects de la dispensation de la parole.
Nous allons rapidement lire dans 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Parce que nous comprenons qu'il y a 4 aspects, 4 formes de dispenser la parole. On peut dispenser la parole dans l'aspect doctrinal, prophétique, révélation et connaissance. Donc quand on est en train de dispenser une parole, on doit savoir dans quelle forme, dans quel aspect on se retrouve. Cela nous aide à bien interpréter exactement les Écritures. Sinon, on serait dans la confusion et on dirait comme on entend les gens dire que la Bible se contredit à elle-même. Non, la Bible ne se contredit pas à elle-même. Nous reviendrons en détail sur les 4 aspects de la dispensation de la parole. Et le 4e point, nous voulons parler sur les témoignages, le des témoins. Nous disons qu'il n'y a pas de verset unique dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de verset unique. Si quelqu'un t'amène un enseignement quelconque, il tire un verset de la Bible, il faut toujours lui demander, est-ce que tu peux encore me donner un autre verset pour confirmer l'interprétation de ces passages que tu viens de faire. Nous allons lire dans le Deutéronome. Ça, c'est ce que Dieu dit à Deutéronome. Je lis très rapidement au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome 17? Nous lisons Deutéronome 17, 6. Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Deutéronome 19, 15. Je lis au nom du Seigneur. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc on doit avoir au moins des témoins, des passages dans la doctrine, dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, la doctrine ou la loi, pour confirmer l'interprétation d'un quelconque passage de la Bible. Voilà pourquoi, si quelqu'un vous dit l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était lié au sexe, demandez à cette personne de vous donner un autre verset qui confirme une telle interprétation. Parce que nous voyons que cet arbre de connaissance du bien et du mal accompagne l'homme tout au long de son temps. Depuis les générations, depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, cet arbre de connaissance est toujours avec nous. Et nous le voyons, cet arbre de connaissance est toujours avec nous. Et là, et cet arbre de connaissance, nous le voyons jusqu'à la fin des temps. Cet arbre de connaissance est là. Alors si quelqu'un dit que c'était par rapport au sexe, mais qui nous dit maintenant, qui est ce Ève maintenant que le diable fait avec le sexe avec lui?
gens ont accepté une telle interprétation sans preuve, sans vérifier les Écritures, sans avoir un deuxième témoin ou un troisième témoin pour confirmer un troisième passage, un deuxième passage pour confirmer une telle interprétation. Nous allons y revenir. C'est l'arbre de connaissance du musulman. Nous croyons par la grâce de Dieu, car la Bible dit, ce qui est caché est réservé aux dieux, ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Si Dieu a parlé sur l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce n'est pas caché. C'est pour les hommes. Et nous allons partager avec vous. Nous allons vous le démontrer par les 4 aspects de la dispensation, que voilà cet arbre et son fruit. Parce que c'est révélé, ce n'est pas caché. Dieu l'a révélé. Si Dieu a parlé de quelque chose, il a parlé pour les hommes. Nous voyons dans l'Apocalypse avec l'apôtre Jean. Il y a des choses qu'il entendait, qu'il voyait, que Dieu lui disait, n'écris pas, garde les secrets. Mais ce qui Dieu a permis qu'il écrive, c'est pour nous. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu l'a révélé. C'est toujours dans la Bible. C'est toujours là, dans la Bible, dans les Saintes Écritures. L'arbre de connaissance du bien et du mal est là. Et son explication est là. Nous croyons qu'avec le temps que Dieu va nous accorder, nous allons partager avec vous et vous arriverez à une connaissance meilleure. La connaissance véritable alors. Nous parlons il n'y a pas de verset unique. Peut-être, ça ne pouvait peut-être pas utiliser les mêmes vocabulaires. Mais ce que nous voulons épingler ici, c'est la pensée de Dieu. Nous avons dit que la Bible, c'est la pensée de Dieu dans l'alphabet humain. Un sujet, on ne peut peut-être pas utiliser le même vers, le même orthographe, le même grammaire, mais ça parle de même pensée. Quand nous lisons le verset que nous venons de lire, 1 Jean 1 à 4 et Romains 1, 8, 18 à 20, nous allons voir que c'est la même pensée. C'est la même chose. Il dit que tout a été créé par la parole. Et de l'autre côté, on dit que c'est la parole, la création entière est démontée par la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est sa parole. Vous voyez? On n'a pas utilisé le même grammaire, mais ça parle toujours de la même chose, que la création dépend de la parole de Dieu et est maintenue par la parole de Dieu, qui est Christ, bien sûr. Et nous allons peut-être encore voir, il y a encore plusieurs versets. Il y a encore plusieurs versets. Nous allons toucher un 5e point, que nous parlons, la Bible c'est un dictionnaire en elle-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible en elle-même c'est tout un dictionnaire. Avant d'aller chercher l'explication touchée de Larousse et d'autres dictionnaires que les hommes ont inventés, cherchez d'abord l'explication dans la Bible, parce que la Bible elle-même c'est un dictionnaire. C'est pourquoi nous disons que la Bible interprète la Bible. Les Écritures expliquent les Écritures. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit une femme assise sur les eaux. Que direz-vous des eaux? Où vous allez aller pour prendre l'explication des eaux? C'est dans la Bible, parce que puis on va voir, on va lui donner l'explication des eaux. Ces eaux que vous avez vues, ce sont des nations. Vous voyez que la Bible a donné le mot les eaux, et la Bible elle-même interprète. Elle donne l'explication de ces eaux.
Le Seigneur Jésus vient auprès d'un puits et rencontre la femme samaritaine. On parlerait de l'histoire de l'eau. Mais cette femme croyait que le Seigneur a demandé de l'eau qu'elle puisait, cette eau qu'elle puisait, que le Seigneur va le donner. Mais le Seigneur parlait de ses parents et parlait d'autre chose plus encore. Voilà pourquoi nous disons que la Bible c'est un dictionnaire en elle-même. Avant de toucher ici par là, commencez d'abord par la Bible, cherchez d'abord l'explication par les Écritures, l'explication de l'Écriture par les Écritures. Et quand on a cette pensée, quand on a cette attitude, on ne serait pas trompé, on ne serait pas flottant. Et notre aspect, le 6e point, nous disons que la contradiction de la Bible. Est-ce que la Bible se contredit comme on l'entend dire? Non. La Bible ne se contredit pas. Ce sont les interprétations des hommes. C'est nos interprétations qui se contredisent. Nous interprétons tellement mal la pensée de Dieu que cela prouve une contradiction dans nos interprétations. Mais la Bible elle-même ne se contredit pas. Mais quand on se laisse révéler par le Saint-Esprit, on aura la même pensée et la même interprétation. Voilà, par exemple, quand tu lis dans 1 Pierre 4, tu descends depuis 1,6, il parle les morts ont reçu l'évangile, ils ont été prêchés, tout comme ça là. Voilà par rapport à ces versets que les catholiques aujourd'hui ils font les messes des morts. Les morts sont morts. Il n'y a plus de salut aux morts. Et quand nous lisons dans Ésaïe, nous allons voir, Ésaïe 38, je parlais d'Ésaïe 38, 18, la prière des rois Ézéchiel. Il dit, les morts ne peuvent plus espérer à ta bonté. Ça paraît contradictoire. Ça paraît se contredire, oui. Mais ne se contredit pas. Parce que les deux versets parlent différemment. Il faut comprendre la pensée de Dieu au travers Pierre. Qu'est-ce que Dieu voulait dire au travers Pierre? Parce que nous pouvons prendre un autre verset, un deuxième témoin qui parle de la mort. Quand nous allons voir dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, ceux qui sont morts ne peuvent plus espérer à la bonté de l'Éternel. Ah, nous comprenons que les morts sont morts. Il n'y a plus rien aux morts d'attendre. Il n'y a plus une grâce aux morts. Maintenant, il faut rentrer maintenant pour comprendre la pensée de Dieu au travers Pierre. Qu'est-ce que Pierre voulait dire quand il dit que l'évangile aussi a été prêché aux morts? Qui sont ces morts? Et là maintenant, on rentre encore dans les 4 aspects de la dispensation pour comprendre la pensée de Dieu. Donc la Bible ne se contredit pas. Il n'y a pas une contradiction dans la Bible. D'ailleurs, la parole, il est impossible que Dieu puisse se contredire. Dieu ne se contredit pas. Le 7e point, nous voulons parler sur la répartition de la Bible. Nous savons qu'on parle de l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous savons que la Bible que vous portez là, on parle des Pentecôte, de Moïse, on parle des prophètes, on parle des livres de l'histoire, tout qu'on sort là. Mais ici, nous voulons, selon notre compréhension, que la grâce que nous avons reçue, subdiviser la Bible en 5 parties. Nous avons le temps de l'ignorance. C'est le temps depuis Éden jusqu'à la loi. Nous avons la loi.
nous avons les prophètes. Tout ça, nous pouvons l'englober dans la loi. S'il faut aller dans les grandes subdivisions, nous allons parler de la loi. Mais nous les subdivisons en trois pour aller plus dans les détails, pour comprendre de quoi nous voulons parler. Nous parlons aussi de la transition. Ici, la transition ou la révélation, la transition qui accompagne la révélation, la transition, c'est les 4 évangiles. Ici, les prophètes, ici, nous voyons depuis Ésaïe jusqu'à Malachie. Et les psaumes aussi. Et la transition, nous parlons, c'est les 4 évangiles. Pourquoi nous l'appelons transition? Parce que c'est dans ces évangiles, c'est dans la vie du Christ, c'est dans les 4 évangiles que nous voyons, il y a le mixage. Il y a la loi et la grâce mélangées. Voilà pourquoi il y a une confusion. Quand on ne sait pas épingler, quand on ne sait pas différencier ces étapes ou ces générations, il y a une confusion. Voilà pourquoi on attend parfois les gens disent, mais le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Parce qu'on ne comprend pas qu'il était dans un temps de transition, où il y a la grâce et la loi mélangées. Je vous donne un exemple. On l'amène, la femme, la prostituée, prise en flagrant délit, qui mériterait selon la loi lapidation à mort. On dit selon la loi. Nous connaissons la suite. Puisque personne ne s'était trouvé digne de jeter, de lapider la dame, et le Seigneur dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. La loi ne pardonne pas. La loi ne pardonne pas, mais cette dame a trouvé grâce. Donc, nous allons voir que parfois le Seigneur agissait contre la loi, parfois. Il parlait de la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi. Oui. Mais nous allons voir qu'il va guérir un homme au jour de sabbat. C'était contre la loi. Donc les 4 évangiles, nous les plaçons dans la transition, où il y avait la grâce et la loi. Il faut, quand on médite sur les évangiles, il faut bien tirer attention, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. C'est ça le problème que nous avons. Quand on ne sait pas différencier ça, on aura un problème dans la méditation et à partager. C'est dans cette même période, nous appelons ça période ou génération, que le Seigneur se révèle à la dame. C'est pourquoi nous disons que ça fait partie de la révélation, parce que c'est là où il s'est ouvert, il dit, voilà, je suis le Messie que vous attendez. Il dit à la femme samaritaine. Et quand Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu, ce n'est pas l'eau ou le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé. Et nous allons, la dernière subdivision, nous parlons sur les explications, la révélation des explications. Ce sont les épîtres, les écrits des apôtres. C'est là où les apôtres ont commencé à nous expliquer les prophéties concernant le Seigneur Jésus et les paroles du Seigneur Jésus lui-même. C'est là où nous allons comprendre la prophétie des psaumes 68, de 18 à 19. Étant monté au ciel, il a mené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Cette prophétie, nous le voyons s'accomplir. C'est dans Matthieu.
Dans Matthieu 25, nous voyons cette prophétie s'accomplir. Parce que la Bible dit, Matthieu écrit, il dit que je vis, les tombeaux s'ouvrirent. Et les esprits des saints ressuscitèrent. Alors nous comprenons que ceux qui étaient captifs, ils ont été libérés. C'était une prophétie. Maintenant, ce sont les épîtres qui nous expliquent ces révélations. Voilà un peu. Nous savons que peut-être nous n'avons pas réuni tout, mais je pense que ce que nous vous avons apporté, c'est une base qui va vous permettre, désormais quand vous méditez, que vous compreniez, vous sachiez placer la parole de Dieu comme étant une prophétie dans l'espace et dans le temps. Voir cette parole, c'était déjà accompli, ou ça s'accomplit maintenant, ou ça va accomplir dans le futur. Sinon on va vivre de déception à déception. À l'instar de Asaph, dans le psaume 73. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 73? Qu'est-ce que Asaph dit? Il s'inquiétait de voir les méchants s'enrichir. Il enviait les méchants. Il regrettait d'avoir gardé la crainte de l'Éternel. Mais il se disait, mais les promesses sont nôtres, mais pourquoi nous ne vivons pas ces promesses? Mais qu'est-ce que Asaph dit? Nous allons lire dans le psaume 73. Il dit, jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de l'Éternel, et j'ai compris, dans le sanctuaire, c'est dans la présence de l'Éternel, qu'il a maintenant reçu la révélation de ce passage qui parle sur le sort du méchant, y compris la pensée de Dieu, y compris la pensée de l'Éternel, par la révélation. De même Jérémie, nous allons voir, Jérémie aussi s'inquiétait de la même chose. Comment les méchants s'enrichissent. Nous allons voir aussi, Job aussi s'inquiétait de la même chose. Mais quand Job a reçu la révélation, il a dit, j'ai compris, maintenant je parlais des choses que je ne comprenais pas. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, si nous parvenons à comprendre ces choses, si nous comprenons à comprendre, pendant que nous méditons, nous sachons placer la parole de Dieu dans son contenu, dans l'espace et dans le temps, et chercher à comprendre dans quel aspect la parole est annoncée. Est-ce que vous le trouvez dans la doctrine, dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance? Nous n'allons pas avoir de problèmes. Et les gens ne viendront pas avec des enseignements qui ne peuvent pas être démontrés, prouvés par les Écritures. Vous trompez et vous allez vous asseoir, vous allez avoir une foi ferme, une assurance ferme. Et quand même on parlerait de l'enlèvement ou des événements de fin des temps, cela ne va pas vous paniquer, au contraire, ça va vous fortifier. Parce que la bonne parole est là pour nous édifier, pour nous perfectionner et pour nous fortifier. C'était votre bien-aimé dans le Seigneur, Mounono. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous retrouver dans nos séances prochaines. Soyez bénis. Bye. Godwin. Amen, amen. Naïd bosso bino ko pambola susu monena nzambe. Ona nyonso oyo azali kosala kati na bomoi na biso. Nzambe wana azamaka. Apermettre ngana telema ya poko lelo pona tatola monene na ye na oyo asali kati na bomoi na ngai. Pona komisa message liboso na bino. Ya liboso ezalaki nzambe a révélé trois choses. Trois révélations. Première révélation ezalaki na mokolo ya le 13 mars. Vers 13h juste. Na kinaki na mbele tukona que se reposer
pas même 5 minutes. Na lali boye nazali komona guerre. Guerre moi makasi bolika mona fungoli miso. Guerre ezalaki te. Après quelque temps, na moni tremblement de terre, ba mire ezokweya, ba montagne, ba mai ezosanga na mituka bato bazokufa. Ngapi nazalaki na kati wana. Secrètement na moni likolo fungwami, na moni lion abimba mutu a lion. Ya munene aganga makasi abimisinga kisinga pembeni. Ayibisinga oyoki mungongo wana. Omoni makambo oyo omoni wana. Trompette esi esoni yebisa mobali na yo. Mobali na yo ayebisa grand frère na yo. Mobali na ngai ye pasteur, grand frère na ngai za évangéliste. Yebisa wango ba yebisa libota na ngai makambo oyo omoni. Makambo oyo yo omoni ayebisa libota na ngai. Na date le 22. Yebisa grand frère na yo o mabongisa zo bongisa eza ya ngote. Ba date ba zo préparer ya ngote mais kasi na date le 22. Bien aimé na sutuka na kongina ko banga wana na yebisi mobile na tala makambo na moni. To bondeli nzambe to komisi nzambe pona yango. A vérifier date le 22 eza vraiment deep. Bango ko nde bato ko décortiquer yango ba ko yebisa bino elinge lobela nini elinge lakisa nini. Message ami balé ezalaki na mokolo ya lundi le 20 mars vers 2h40 tolali na yoki ngongo eyebisi ngai makambo na yebisaki yo osala yango te bien-aimé na bangaki ngongo ayebisinga fungola miso afungoli miso bien-aimé ezala mutu moko takutana na nzambe aza lolenge moko bien-aimé eza kobangisa na bandi kolenga nzongo nita nazali kolenga ndenge wana papa azali koloka ngai azali komona nga baaction miso nazolenga nazokoka kotala te ayebisinga fungola miso na fungola miso bien-aimé présence na nzambe telemuta mulai liboso na ngai asili biki ndakwa biki asifle 2 fois ayebisinga ezali avertissement ya mibale trompete esi esonaki ayebisinga tala mopanzi na yo natali mopanzi na nga bien-aimé escalier kita mesini na mabele te quelques mètres nalingi nasimba bo ayebisinga kosimba yango te nasimba yango te ayebisinga tanga na victoire bien-aimé na kobanga ya ndenge wana na surtout papa nini na meli pema na bikoyo na moni fale yo na mkombo na makambo yo na zomona totangi na Ligue 3 ezali kolakisa bizali koloba matin ya Jean-Baptiste la repentance bien-aimé Zaka zali besoin de biso to se repentir parce que assez avertir biso 2 fois trompette esi sonné. Troisième message ou troisième vision ezali na mokolo ya le 3 avril pour le bien-aimé vers 16h na limaki libanda na bana na bimi na lambi na zongi nzoto se eleli